Je me suis lancé dans l'immobilier parce que je pensais que c'était une source de revenus complémentaire et surtout j'en avais marre de verser un loyer pour rien du tout. Donc je me suis dit pourquoi pas investir dans ma résidence principale et gagner un petit peu de sous. En fait, depuis tout petit, je cherche une solution pour gagner des sous et je voyais un pote à la banque qui faisait que de gratter. Il écrivait toute la journée. Je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas possible. Moi je suis en train de bosser, toi t'es en train de faire des calculs sur une feuille blanche. Et il m'a dit j'ai investi dans l'immobilier. Et là... Petite ampoule, je lui ai demandé qu'il m'explique. Au début, il était pas trop chaud, puis il a fini par m'expliquer. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire quand je serai grand. Et voilà, j'ai enchaîné dans l'immobilier. Ouais, ça, c'est vrai que la résidence principale, c'est pas souvent considéré comme un actif. Et quand on lit le livre de mon copain Robert Kiyosaki, qui est mon grand maître vénéré, j'ai pu voir qu'effectivement, dedans, il dit que c'est pas un actif. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'on peut le transformer en actif quand vous divisez votre résidence principale et que vous avez une partie en location, ou alors que vous le divisez après que vous arrivez à revendre une partie. Je trouve que c'est un très bel actif et certainement le meilleur actif qu'il existe en France. Alors le gros bonus avec la résidence principale, c'est que tu n'es pas taxé, en tout cas pas pour le moment, quand tu revends avec une plus-value. Donc c'est gros avantage, il n'y a pas de plus-value sur la résidence principale à payer. Si tu divises ton bien, que tu occupes l'intégralité du bien, tu n'as pas d'impôt à payer sur la plus-value. En revanche, si tu divises ton bien, tu loues une partie et qu'après tu revends ou tu n'as jamais occupé le bien, bien entendu, tu dois t'acquitter d'un impôt sur la plus-value. Le notaire va en fait ventiler le prix entre la partie que tu occupes et la partie que tu loues ou la partie que tu veux vendre et tu auras une imposition à faire. Ça veut dire quoi, ventiler? C'est-à-dire qu'en fait, si tu as acheté 300 000 et que tu occupes 20% pour faire simple en tant que résidence principale, on considérera que tu as 60 000 sur les 300 000 qui appartiennent à ta résidence principale et le reste qui appartient au bien que tu vendras.